Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Aujourd'hui, le thème s'imposait bien évidemment de lui-même. Nous allons parler de Charlie et les attentats, réactions et répercussions. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités sur ce plateau. Jackie Marx, vous êtes le président de la communauté juive de Sarreguemines. Et votre présence, elle est d'autant plus importante aujourd'hui parce que dans cette émission, nous n'allons pas parler que de l'attentat Charlie Hebdo, mais aussi de la prise d'otages sanglante qui a eu lieu dans l'hyper-Cacher. Pierre Lang, vous êtes passionné de caricature, vous vous êtes fait connaître dans le secteur avec les caricatures que vous avez réalisées qui ont été publiées dans Sarre Hebdo et dans le Républicain Lorrain, et il se trouve que vous êtes aussi catholique, croyant et pratiquant, et que vous êtes dans l'enseignement religieux. Enfin, Zine Artebas, vous étiez journaliste en Algérie pendant les années noires et vous êtes membre de l'ONG Aïssa, Association internationale Soufi Alaouia, et vous co-organisez des prières interreligieuses pour la paix. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui pour apporter votre témoignage. On entre dans le vif du sujet dans un instant, juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le temps sera doux, humide et venteux. Une nouvelle perturbation occasionne un ciel couvert en journée et de faibles pluies à l'occasion. La douceur et le vent s'intensifient tandis que des pluies plus marquées se profilent dans la soirée. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, jeudi 15 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Rémy. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 17h. Et dorénavant, le mercredi, nous donnons la parole aux enfants, mais au vrai. Et aujourd'hui, ils nous parlent de la liberté de la presse. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne journée à tous et à demain. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Je pense que ça veut dire que la presse a le droit de montrer ce qu'elle veut un peu. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne se s'en sert pas. La liberté de la presse, déjà, c'est un journaliste, il dit ce qu'il pense. Et voilà, c'est tout. Moi, je la comprends comme l'attentat de Charlie Hebdo. Et ça, ça m'a fait beaucoup mal. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, on manifeste à Saarbrück contre Pegida et pour la diversité. In unserer Mitte wie Scharia-Gerichte, Scharia-Polizei, Friedensrichter und so weiter. Et puis en pleine période de solde, l'équipe de plate-bande s'en donne à cœur joie pour vous divertir autour de cette période bénie pour les reines du shopping. Die Geschäfte, da siehst du die Bitchelena, die biegen sich die ganze Zeit, die krabbeln am Boden rum. Weißt du warum? Nee, wissen das nicht. Wieso? Und sagst, die suchen les prix les plus bas.
La semaine dernière a été éprouvante. 3 jours, 3 terroristes, 17 victimes exécutées et des blessés. C'est à eux qu'est dédiée cette émission. Vous verrez aujourd'hui beaucoup de dessins qui ont été faits en réaction, qui ont beaucoup circulé sur Internet. Ils ne sont pas toujours signés. Je m'en excuse de ne pas pouvoir forcément citer les auteurs. Mais en tous les cas, un grand merci à tous pour leur créativité. Alors, en premier lieu, en un mot, quelle a été, vous, sur le coup, votre première réaction? Qui veut prendre la parole en premier? Pour moi, c'était une immense tristesse. J'ai pu aller sur le site du Monde après que la nouvelle est tombée. Et donc, ce qui m'a apporté un peu de réconfort, c'est les paroles du président de la République. Donc, j'ai vu un extrait vidéo qui m'a montré qu'il y a une réaction de solidarité nationale qui allait s'installer dès les premières secondes. Et après, dans un deuxième temps, c'était les réactions des amis, de la famille, des proches, des collègues aussi, le fait de partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, qui m'a apporté du réconfort. Zinar Tebas, vous, ça a dû faire particulièrement écho à ce que vous aviez déjà vécu en Algérie? Exactement, c'est-à-dire, si je peux parler d'un double choc. Bon, bien sûr, il y a eu le choc pour la destruction de ces vies humaines. Hein. Et bien sûr, ça m'a rappelé les collègues algériens aussi qui étaient proches. Hein. Et un autre problème qui s'est greffé dessus, c'est le fait qu'on utilise le prophète Mohammed pour ça. Donc ça a été pour moi un double choc. Et c'est à partir de là, comme réaction de ma part, ça a été aussi de revenir sans émotion, je dirais sans état d'âme. Qu'est-ce qu'aurait pensé Mohammed de tout ça? Et donc retrouver des traditions prophétiques par rapport à ça. Et je peux vous garantir que ce qu'on avait trouvé, ce que j'avais trouvé personnellement en allant vers le texte, hein, sans aucune interprétation, c'est qu'il aurait répondu par une caricature. Parce que quand il a été agressé par de la poésie à l'époque, c'est ce qui se faisait, il a demandé à son poète de répondre par la poésie. Donc vous-même musulman, vous êtes pour les caricatures, y compris du prophète. C'est ce qu'on comprend en tout cas de ce que vous venez de dire. Je n'ai pas dit que je suis pour à 100%, mais moi je trouve que ces caricatures ne présentent pas le prophète que je connais. D'accord. Voilà. Jackie Marx, vous, votre réaction par rapport à ces 3 journées tragiques, sanglantes? Vous vous doutez bien que nous avons subi, moi en premier, au moment où j'ai vu la télévision, ce reportage, un choc émotionnel énorme, une très grande, voire une très grave blessure ressentie pour moi, pour toute ma famille, pour tout le pays. Comme vient de me dire mon ami, là je viens d'écouter, ce n'était pas le prophète Mohammed, mais sur le coup, je me suis dit, moi, et Dieu dans tout ça. Comment arrêter cette violence? Comment... Voilà, sur le coup, pas de mots, mais très fier d'être français de religion juive et de voir le mouvement de contestation envers cette barbarie. Tout un peuple s'est levé, voire, j'ose le dire, le monde entier s'est levé contre cette barbarie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors justement, il y a eu des rassemblements quasiment spontanés dès le premier soir. Il y a eu aussi des manifestations qui se sont petit à petit un peu plus organisées, partout, dans toute la France et pas seulement, puisqu'il y en a eu dans le monde entier en réalité. Mais il y a eu aussi très vite une polémique par rapport à de la récupération et par rapport à la présence de certains pays dans la manifestation parisienne de dimanche. Et alors je pense en l'occurrence, je me suis noté les chiffres parce que c'est complètement effarant, mais parmi les pays présents, il y avait l'Égypte qui est 156e au classement de la liberté de la presse sur 180 pays, la Turquie qui est 154e, la Russie qui est 148e, la Jordanie 141e, l'Algérie 121e, c'est pas tellement mieux, les Émirats arabes unis 118e. Vous, justement, Zinar Tebas, vous réagissez comment à la présence de ces pays-là? Je suis justement totalement d'accord avec les gens qui sont outrés, que ces gens-là viennent, que ces dirigeants viennent.
Je peux parler un peu des pays arabes, bien sûr, et des pays africains, comme le Gabon. Ce qui se passe par rapport à la liberté de la presse, je peux citer le nombre de journalistes algériens tués, c'est 120. C'est énorme, mais ce qui s'est passé, c'est à l'époque, on pouvait écrire, c'est-à-dire on l'avait gagné, il y avait une légitimité, et on pouvait écrire. Et maintenant, il y a un tour de vis qui s'est fait. Et donc, bien sûr, on regrette que les gens qui critiquent la liberté de la presse et qui ont utilisé l'actuel, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il faut en parler, l'actuel président de la République, quand il est arrivé, il avait commencé, on avait compris qu'il allait faire un tour de vis parce qu'il avait dit que le stylo du journaliste peut être un fusil. Donc, bien sûr, ça nous choque qu'il y ait un représentant algérien à cette manifestation qui ne respecte pas la liberté de la presse chez lui. Je rajouterai encore quelque chose. Effectivement, il y a d'autres membres de la communauté musulmane qui auraient voulu que ce soit plus les responsables religieux qui soient dans la manifestation. Ils y étaient. Donc, plus que le politique, parce que c'était important pour les personnes, que les gens qui vivent au quotidien ce problème, qui sont menacés au quotidien, qui assistent à cette manifestation. Alors il y avait d'un côté effectivement des pays très controversés par rapport en particulier à ce thème-là, qui étaient pourtant dans la manifestation, mais dans cette manifestation parisienne, il y avait aussi des choses qui quelque part étaient très belles, très fortes. Alors bien sûr le nombre de personnes, mais je me tourne peut-être du coup plus vers vous, Jackie Marx, mais avoir Benyamin Netanyahou, Mahmoud Abbas. Déjà, Benyamin Netanyahou dans une manifestation, c'est surréaliste, hein, les bains de foule, c'est dangereux. Mais du coup, de les avoir tous les deux dans la même manifestation, il y a eu aussi une séquence vidéo qui a circulé sur Internet. Dans la manifestation, un manifestant avec un drapeau israélien, un autre avec un drapeau palestinien, qui se croisent et qui se tombent dans les bras sous les applaudissements de ceux qui sont autour. Il y avait quand même des images fortes. Il y avait des images très fortes. Et je pense que ce qui est arrivé, je pense, a donné un sacré coup de fouet dans les idées des gens, de toute la population. Et je pense qu'il faut être positif. Ça va nous aider, nous ressouder pour que nous tenions ensemble et nous mener tous vraiment au vivre ensemble en espérant, et j'espère que ce ne sont pas des belles paroles, mais au niveau mondial, nous ressouder et vivre ensemble en paix. Il faut que nous arrivions à ceci. Très important. Pierre Lang, est-ce que vous voulez réagir aussi par rapport à ces manifestations et notamment à la manifestation parisienne avec éventuellement un commentaire sur les pays qui y étaient? Disons, ce qui m'a surtout marqué, c'est les prises de position de Jackie Marx et de Zine Artebas, le fait de se retrouver, parce que le fait de se retrouver entre générations, entre représentants de toutes les communautés de la société, je pense que c'est une image qu'on donne aux enfants, à nos élèves. Je pense que c'est l'avenir qui se construit actuellement, et cette image-là qu'on donne, qu'on reflète lors des manifestations, et qui, même hier dans l'Assemblée nationale, je pense que c'est un projet qui doit se construire dans la durée et qui a commencé hier. Et je pense que ces manifestations, la présence des différents responsables, je pense que M. Artebas et M. Marx sont mieux placés pour parler des représentants des différents pays qui étaient présents. Alors on va continuer aussi avec le mot d'ordre qui a circulé dans le monde entier. Je suis Charlie. Alors c'est un mot d'ordre qui a circulé dans le monde entier. Il y a eu aussi des discours un petit peu dissonants de gens qui disaient « Je ne suis pas Charlie, mais quand même ». Vous êtes Charlie ou pas? Oui, je suis Charlie. Absolument. Oui, je suis Charlie, mais quand même. Mais quand même, voilà. Donc... Voilà. Je suis Charlie dans le sens, comme je vous ai dit, on a vécu ça dans notre chair. Donc, et ces gens-là, ils commencent par Charlie et puis aller vers les autres. Ce qu'il y a, je comprends un peu les gens qui ont été choqués
par certaines caricatures. Maintenant, il y a le problème de la réaction. À l'époque déjà, personnellement, une autre association était contre le fait de porter plainte, par exemple. Bon, il y a des associations qui ont porté plainte et qui ont respecté le jugement de la République, de la justice, qui l'ont respecté et qui étaient à cette manif. Effectivement, ce qui est intéressant pour l'association Aïssa et pour d'autres associations avec qui on travaille, c'est ce vivre ensemble qu'on a retrouvé dans la rue. C'est vrai qu'on l'organise, qu'on essaye on parle du vivre ensemble depuis des années, des dizaines d'années, et donc c'est le retrouver de cette façon-là qui était intéressant, cette réponse civilisationnelle, je dirais. Mais toujours, on est là, il y a toujours un mais. Je pense que c'est un thème que vous allez aborder après. Le problème, c'est que ces jeunes-là ont grandi dans cette civilisation, ces terroristes-là. Donc cette civilisation qui a donné cette réaction merveilleuse a aussi été capable. C'est ça qu'il faudrait. Et il y a un chiffre affolant qui est sorti depuis hier, c'est qu'on se retrouve avec 5000 djihadistes européens. C'est énorme. Il faudrait qu'on s'en préoccupe. On s'en préoccupe en premier lieu des victimes, mais on se préoccupe aussi de ce. Il y a beaucoup, vous avez parlé de caricatures, il y a beaucoup de caricatures que vous avez montrées déjà, qui bien sûr me parlent. Il y a des caricatures que je pourrais dire que Mohamed les aurait faites. Ça, j'en suis convaincu. Je crois que ça sera la phrase qui va rester de cette émission. Pierre Lang, vous êtes Charlie May, vous êtes quoi? Je suis Charlie dans le sens où ce mot est devenu un symbole pour montrer qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on est français, qu'on est européen, qu'on fait partie d'une communauté qui partage les mêmes valeurs. Et je pense que c'est un symbole fort, le fait de se retrouver sur un territoire commun, de partager, d'un vivre ensemble qui se met en place actuellement, le fait de se retrouver physiquement, mais aussi autour des mêmes idées qui me fait dire que oui, je suis Charlie. Alors on a beaucoup parlé de Charlie, mais il y a aussi eu des policiers qui ont été abattus. Il y a aussi eu une prise d'otage sanglante dans un magasin juif. Jackie Marx, est-ce que tout ça, ça vous donne un sentiment de peur en termes de sécurité, en termes de montée à nouveau de l'antisémitisme? Quelle est votre réaction? Sur le coup, je reconnais que j'ai eu un sentiment de peur, puisque moi-même, régulièrement, je monte à Strasbourg ou à Metz, il y a des magasins avec de la nourriture cachère, et je me suis dit, mais j'ai le risque de rentrer dans un magasin comme ça et de ne plus en ressortir. Or, non. Nous avons le courage, non. C'était sur le coup de l'émotion, puisque le risque d'attentat existe au cinéma, dans le métro, dans le train, dans chaque endroit. Or, il faut que nous allions de l'avant, que nous n'ayons pas peur. Nous avons manifesté à travers toute la France pour ceci. Non, nous sommes la France. Nous avons confiance dans tous les services de l'État qui nous protègent. Non, allons de l'avant, avec courage. Et donc vous êtes partisan que les Français qui sont de confession juive restent en France et ne fassent pas leur alia, n'aillent pas en Israël, c'est ça? Oui. Moi, personnellement, et ma famille, nous nous sentons bien ici. Je n'ai jamais eu de problème. Je voudrais amener une petite précision. Dans les années 1933-35, mes parents, mes grands-parents ont déjà fui l'Allemagne par rapport au nazisme et ont été accueillis ici à Sarreguemines, à bras ouverts. J'ai de l'émotion en vous disant cela. Et j'ai fait une promesse à mes parents que je saurais rendre à Sarreguemines et à sa région, je serai présent quand ils ont besoin de moi. Je dois ceci à Sarreguemines, à sa région, je dois ceci à la France. Je considère que nous vivons bien ici en France, à Sarreguemines. Malheureusement, il y a des cas extrêmes. Je comprends les gens quand ils se font insulter et cracher à la figure, tout simplement parce qu'ils sont juifs. C'est quand même malheureux. Nous sommes
66 millions d'habitants en France. La communauté juive représente 500 000, plus ou moins, je ne sais pas le chiffre à la virgule juste. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Mais bon, soyons positifs, comme je vous le dis, allons quand même de l'avant et soyons confiants. Et avec, pour le moment, on voyait quelques images tout à l'heure, avec pour le moment, depuis dimanche après-midi, toutes les synagogues de France, toutes les écoles juives de France qui sont protégées 24 heures sur 24 par les forces de l'ordre. Alors tout ça, ça vient aussi souvent d'amalgames qui sont faits. Des amalgames, il y en a eu énormément par rapport à la communauté musulmane aussi, de gens qui ne font pas la différence entre musulmans et intégristes. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, depuis plusieurs jours, les musulmans ne sont pas épargnés. Il y a eu énormément d'actes islamophobes en France, ils se multiplient. Vous, Zinar Tebas, est-ce que vous avez peur au niveau de la communauté? Est-ce que vous avez peur d'aller dans vos lieux de prière? Vous réagissez comment à cet amalgame? Bon, personnellement, bien sûr, même en tant que responsable d'association, on n'a pas peur. Ça, c'est clair. Par contre, c'est vrai que vendredi passé, au niveau de la région, on a remarqué une certaine absence de fidèles à la mosquée. On a chiffré ça à peu près à 30%. Entre 25 et 30%. Donc 30% de fidèles qui auraient trop peur? Qui ne sont pas venus, oui. Pourquoi? Mais certainement, la peur a joué un grand rôle. Donc au niveau de la région. Donc ceci, c'est une vérité. Maintenant, c'est vrai que parmi les morts, le paradoxe, parmi les morts, il y avait ce policier musulman qui est mort, mais oui, le paradoxe... Il y avait le correcteur aussi, le correcteur de Charlie Hebdo. Que je connais, parce qu'il avait travaillé avec nous en Algérie. Donc, ce qui se passe, c'est que ce policier, il vaut tous les policiers, mais son prénom, c'est un des prénoms du prophète Mohammed. Donc vous voyez le paradoxe des choses. Ahmed, c'est un des prénoms du prophète, prière et salut sur lui. Donc avoir peur, ce n'est pas vraiment le cas. C'est vrai qu'il y a une islamophobie ces derniers temps. On parle de 50 actes islamophobes en dehors de Paris, sans compter ce qui se passe à Paris ces derniers temps. Ça existe, c'est un fait. Mais de dire que la société est dans sa majorité islamophobe, c'est faux. C'est faux. Je suis en Europe depuis plus de 30 ans et je peux vous dire que maintenant, on peut pratiquer son islam en Europe beaucoup mieux que dans certains pays dits musulmans comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Pour peu qu'on n'ait pas tout à fait le même islam que celui plus ou moins imposé, c'est ça? Exactement, plus ou moins que celui qui est imposé. Et ce qui se passe, les problèmes qu'on a, c'est-à-dire à travers, bien sûr, je dirais, brebis égarées, c'est une méconnaissance de l'islam. Il faudrait que les gens comprennent que l'intégrisme n'est pas un plus d'islam, c'est un moins d'islam. Oui, et puis, alors on le voit, il y a beaucoup de caricatures qui circulent, et alors notamment celle-ci, putain, on comprendrait mieux avec des dessins, il tient le Coran à l'envers, enfin, il est tout sauf musulman. Exactement, c'est-à-dire cette caricature-là, nous on l'a vécue dans la réalité. On l'a vécue dans la réalité. J'ai un ami journaliste qui était un des premiers à être rentré à Kaboul, et qui m'avait raconté que son chauffeur, alors qu'il avait, bon, vous connaissez les journalistes, il était sur une exclusivité et donc il faisait tout. Et d'un seul coup, son chauffeur, qui lui dit « je vais faire la prière ». Il rentre faire la prière, il reste une demi-heure. Bien sûr, il a raté son scoop, donc énervé, et l'autre lui dit « j'ai fait ma prière ». Alors l'autre, qui bien sûr est musulman aussi, il connaît que la prière, ça peut durer 3 minutes, disons 4 minutes. Il lui a dit bah, récite-moi un verset de ce que tu as récité dans ta prière. Et il était incapable. Donc pour vous dire, quand vous l'avez montré hors émission, ça m'a fait rappeler cette scène. C'est une méconnaissance. C'est des gens, une bonne partie, c'est des gens qui n'ont pas eu accès, disons, à l'islam dans le sens l'islam des Lumières. Et donc ça donne ce genre de choses. Comme je parlais tout à l'heure
de civilisation qui a donné cette réaction civilisationnelle et qui a donné aussi ces meurtriers, ces livres-là, je parle de la Torah, je parle de la Bible, je parle du Coran, ont donné aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on se penche dessus, des messages d'amour et des messages de haine aussi. Donc il faudrait qu'on se penche sur tout ça. Et ce n'est pas un fait nouveau. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas un fait nouveau. On a eu des phases, l'islam a eu des phases d'extrémisme, le judaïsme a eu des phases d'extrémisme, le catholicisme a eu des phases d'extrémisme. Pardon, je vous coupe, on mais n'apprend pas de justement, l'avenir. j'ai envie de vous dire, est-ce que ça ne serait pas plus simple s'il n'y avait pas de religion, qu'il n'y aurait pas tous ces meurtres au nom d'un Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne? Écoutez, pas de religion, pourquoi pas? Si ces religions-là emmènent à la mort, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça où des gens, au moment où les musulmans s'entretuaient, par exemple, où des gens ont dit, on arrête. Pourquoi on s'entretue? Parce que je ne suis pas d'accord de la façon dont il dit, il appelle à la prière. Eh bien, les sages avaient dit, on n'appelle plus à la prière. C'est mieux. Donc, ce qui fait que, quand vous ne parlez pas de religion, je n'irai pas à ce point, bien sûr, la religion, c'est uniquement pour gérer, je dirais, un peu son quotidien, un peu. Mais l'essentiel, c'est la spiritualité. Et c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça qu'on fait. C'est là-dessus que vous voulez travailler. Bien sûr, alors, on travaille là-dessus. Moi, la question que je veux vous poser à tous les trois, c'est et maintenant, puisqu'on voit là la pancarte Charlie, je suis Charlie, qui a été posée. Voilà, il y a eu cet énorme élan, il y a eu énormément de mobilisation. Mais maintenant, concrètement, on fait quoi? On fait quoi? L'émotion va retomber. Il va falloir travailler dessus. Il va falloir continuer à travailler. Bon, vous avez cité Aïssa, mais il y a d'autres associations. C'est une association qui existe, l'association en elle-même, ou ce mouvement lui-même existe depuis 60 ans à peu près, qui a été créé en Algérie. Ça a commencé par les Amis de l'Islam. Et donc, il y avait les Juifs, les chrétiens, les musulmans qui étaient ensemble. Et après, ça a immigré dans le monde, ça a immigré de ce côté-ci. C'est devenu Terre d'Europe, Terre avec S, pour dire que l'islam appartient à l'Europe aussi, et c'est devenu Aïssa est reconnu par l'ONU en tant qu'ONG. Donc, il n'y a que par le dialogue entre toutes les religions, et croyants et non-croyants aussi. Il faut toujours les impliquer. Il faut que toute la société soit impliquée. Il faudrait qu'on revienne pour les musulmans aux valeurs de l'islam des Lumières. Il faudrait revenir à certaines traditions prophétiques, comme je peux citer quelques-unes. Une, par exemple... Non, pardon, je ne vais pas vous laisser les citer parce que j'aimerais bien que les deux autres invités puissent prendre la parole sur ce thème aussi. Donc on a bien compris, en premier lieu, le dialogue, c'est ce que vous prônez bien évidemment. Le dialogue et connaître l'autre. Justement, cette tradition de l'autre. Celui qui connaît... arrêter les amalgames, du coup. Justement, celui qui connaît la langue de l'autre, donc sa culture, évite d'en être l'ennemi. C'est une tradition prophétique. Jackie Marx, en 3 mots, et maintenant on fait quoi? Je m'associe pleinement à ce que vient de dire mon ami Zine Artebas. Je suis tout à fait dans ses idées. Il faut que nous dialoguions, que nous apprenions plus à nous connaître et insuffler vraiment le bien vivre ensemble aux générations qui ont besoin d'être cadrées. Vraiment, il faut approfondir ce travail. Mais permettez-moi, vite fait, je veux absolument, tout à l'heure vous avez demandé Dieu, je veux vite dire que Sœur Emmanuelle avait dit, la valeur de l'humain ne dépend pas de la religion, mais de l'amour qui nous fait considérer l'autre comme un frère ou une sœur. Je tenais absolument à dire ça, et c'est très profond. Merci de me l'avoir laissé dire. Pierre Lang, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On continue à dessiner? On continue à dessiner, mais surtout dans cet esprit-là. Je pense que Jackie Marx, Zine Artebas ont trouvé les mots qui expriment exactement ce que je ressens. Les paroles de Sœur Emmanuelle, je pense qu'on est tiré vers le haut. Nos croyances devraient nous tirer vers le haut, dire que l'homme avec un H majuscule est fait pour se surpasser, pour vivre dans une société de partage, de vivre ensemble, d'amour, je dirais. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse
s'installer une routine maintenant. Il faut vraiment aller continuer dans cette marche. Et juste un mot par rapport à la... D'accord. On n'a pas le temps, je suis désolée. Je vous remercie tous les trois. Je souhaiterais dédier cette émission à tous les Charlie du monde. Vive la liberté de la presse et la liberté de penser. Très bonne journée à tous. À bientôt.